Chers confrères, chers modérateurs, je suis ravi de vous présenter aujourd'hui les technologies Chaos, quels bénéfices attendus et démontrés pour le patient concernant la chirurgie prothétique de l'épaule. Nous aborderons dans un premier temps un état des lieux concernant les solutions qui existent actuellement en chirurgie assistée par ordinateur de l'épaule, puis nous aborderons les bénéfices attendus, les bénéfices démontrés et une brève conclusion. Parmi les différents domaines de chirurgie de l'épaule, c'est surtout la chirurgie prothétique de première intention qui nous intéressera aujourd'hui. L'arthroplastie inversée ou anatomique de l'épaule est une intervention difficile de par sa voie d'abord limitée et le peu de points de repère osseux accessibles. Elle est aussi exigeante car la littérature a pu montrer que l'orientation et le positionnement des implants influencent le pronostic fonctionnel des patients, notamment avec le risque de décèlement. Par rapport à l'articulation de la hanche et du genou, le scanner fait partie du bilan préopératoire classique qui permet de déterminer l'axe de Friedman et surtout de déterminer les corrections à apporter en termes de version et d'inclinaison en fonction du type d'usure. Face à ce bilan scanner, les différentes reconstructions que l'on peut faire classiquement nous amènent alors à assumer plusieurs problématiques, le respect du stock osseux, la fixation primaire satisfaisante, le risque de décèlement, le risque de notching qui est lié, quelles seront la fonction et les mobilités post-opératoires du patient, tout en assurant une bonne stabilité, tout autant de principes qui font que la planification est devenue incontournable de nos jours. Adrien Jacot a d'ailleurs publié sur le sujet et montrait l'intérêt de la planification seule sans pour autant aller jusqu'à la création d'un guide sur mesure ou l'utilisation d'une solution de navigation. En 2021, quels sont les industriels permettant d'utiliser soit des guides sur mesure, soit la navigation? Donc ils sont ici sur cette diapositive. La solution DJO Matchpoint est une solution qui est disponible aux États-Unis uniquement. Pour le reste, les laboratoires Zimmer, Wright, Stryker, DePuy, Medacta propose des guides sur mesure, alors que la navigation est une solution apportée par Exactech. Les attentes des chirurgiens sont les suivantes, donc reproduire le planning avec précision, avec une solution ergonomique, facile d'usage, voire avec de l'aide à la décision. Les différentes réticences peuvent être le temps opératoire allongé, la logistique et le coût. Alors que la planification est gratuite pour chaque type de solution que j'ai pu aborder précédemment, en revanche, la création d'un guide sur mesure ou de l'utilisation de la colonne de navigation, elle, a un coût d'environ 350 à 400 € par patient. Récemment est apparu un outil d'aide à la décision basé sur de l'intelligence artificielle supervisée qui permet d'avoir l'avis d'un panel d'experts concernant le type de solution à apporter entre prothèse anatomique ou prothèse inversée. Concernant les bénéfices démontrés, Adrien Jacot a pu publier sur le sujet concernant la précision de la planification seule, avec une version inférieure à 5 degrés, une inclinaison inférieure à 5 degrés, un point d'entrée inférieur à 3 mm. L'utilisation d'un guide sur mesure associé à la planification a pu montrer sur cadavre une précision de version de l'ordre de 5 degrés, une inclinaison de l'ordre de 3 degrés, un point d'entrée de l'ordre de 2 mm. Et Walsh a pu montrer une précision de la version de l'ordre de 2,4 degrés, une inclinaison de l'ordre de 1,6 degrés, un point d'entrée de 1 mm. Une méta-analyse récente a pu montrer que la littérature est unanime sur le sujet, avec une précision de l'ordre de 5 degrés pour une vingtaine d'articles. L'utilisation d'une solution de navigation a pu montrer également d'excellents résultats, en plus de la planification avec une version inférieure à 2 degrés, une inclinaison inférieure à 2,4 degrés, un point d'entrée inférieur à 2 mm pour un temps opératoire estimé de plus 5 à plus 8 minutes. La planification a pu démontrer donc des résultats concernant la précision qui sont vraiment très intéressants. L'utilisation d'un guide sur mesure ou de la navigation présente un intérêt, notamment pour les cas complexes, et aussi pour les chirurgiens peu expérimentés, avec des inconvénients à type de coût et de logistique. Les résultats cliniques post-opératoires pour les patients sont encore débattus. En effet, l'usage des technologies Chaos n'a pas encore prouvé sa supériorité concernant les résultats cliniques des patients, comme l'atteste cette méta-analyse récente du JBJS,
Néanmoins, elle a récemment été commentée car les séries provenaient surtout de gros centres poseurs de prothèses, alors que l'on imagine bien le gain de précision pour les chirurgiens dont le volume de prothèses est faible à modéré, comme c'est le cas dans la plupart des centres. Les outils Chaos que nous avons pour l'épaule en 2021 nous permettent donc d'être précis et donc de reproduire le planning. Il existe un réel apport pour la gestion des cas complexes et pour les chirurgiens peu expérimentés avec des modules d'aide à la décision. La littérature ne permet pas à ce jour d'obtenir la preuve de la supériorité des technologies Chaos sur les technologies conventionnelles sur les résultats cliniques des patients. Les perspectives futures à court et moyen terme sont donc l'enrichissement de ces technologies Chaos par de l'intelligence artificielle et la gestion des big data afin de rechercher des critères prédictifs de bons ou mauvais résultats. Je vous remercie pour votre attention.